Bonsoir, bonjour mes bien-aimés. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Nous sommes déjà le mercredi 17 août. Il se fait très tard pour certains. Il se fait très tôt pour d'autres. Et chez moi, il fait nuit. Chez moi, il fait nuit et il est déjà plus de 1h du matin. J'étais en train de dormir et j'ai été une fois de plus réveillée par les anges qui chantaient. Il y avait une douce mélodie que je pouvais entendre. Cette mélodie a tellement persisté que ça m'a une fois de plus réveillée. Et j'ai été réveillée parce que j'avais un rendez-vous avec le Seigneur. Je ne vous ai pas communiqué les versets bibliques que nous allons lire en ce 2e jour de jeûne, raison pour laquelle ils m'ont réveillée pour que je vienne accomplir ma mission. Bonjour à Christine, bonjour à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Et sans plus tarder, il faut que je chante cette mélodie parce que je l'ai à peine retenue. Bonjour à ma sœur Solange qui est là. À cette heure-ci, l'auditoire est très minime, mais c'est pas grave. Il faut que je chante très vite cette chanson, de peur que je l'oublie. C'est cette mélodie-là qui m'a réveillée. Bonjour à Linda. Et bonjour à Suzanne. J'aimerais que nous puissions nous connecter à cette mélodie parce qu'il y a une onction. Sûrement, il y a une onction qui accompagne cette mélodie. Il y a sûrement une onction, il y a sûrement quelque chose de spécial qui accompagne cette mélodie. Bonsoir à Céleste Divine. Une mélodie, c'est quelque chose peut-être de banal, mais il y a tout un mystère caché dans une mélodie. Et vraiment, sans plus tarder, je vais la chanter. Il n'y avait pas de paroles, c'était juste une mélodie, sans paroles. C'est cette mélodie-là qui m'a réveillée. Elle ne faisait que se répéter encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que je me lève. La 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 C'est une belle mélodie, c'est une douce mélodie. Normalement, c'est pour bercer, c'est pour endormir. Mais moi, on me l'a chanté pour que je me réveille en douceur. C'est incroyable ce que je vis avec le Seigneur. C'est incroyable. Et j'entends de la musique tout le temps. Tout le temps. Je peux composer des titres tous les jours. Avec Dieu, tu ne fourniras pas vraiment d'efforts. Il t'apportera tout ce dont tu as besoin. À toi juste d'ouvrir la bouche et de faire ce qu'il te demande de faire.
Tu n'auras pas besoin de réfléchir, pas besoin de faire des efforts, pas besoin de te casser la tête. Dieu y fera tout. Parce que lorsque tu te casses la tête, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est là. Dieu, il est tout puissant. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Les anges chantent. Les anges chantent nuit et jour pour adorer le Seigneur. Et nous aussi, nous sommes appelés à adorer le Seigneur par des chants, par des adorations. Il n'y avait pas de parole. Comme hier, il n'y avait pas de parole. Qu'une mélodie, qu'une simple mélodie. Elle va paraître simple, mais elle est accompagnée de quelque chose, d'une onction particulière. Il y a une onction particulière ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de m'écouter. Et chaque jour, chaque instant, il y a quelque chose de spécial que Dieu a prévu pour nous. Et ce matin, il y a sûrement une onction spéciale. Et j'aimerais qu'on puisse se connecter à cela, qu'on se connecte à cette onction-là. Je ne sais pas, c'est l'onction de quoi ce matin? Est-ce que c'est l'onction de la fertilité, de la maternité, du travail, du mariage? Je n'en sais rien, mais il y a une onction qui accompagne cette mélodie. Raison pour laquelle nous ne devons pas écouter n'importe quelle mélodie. On ne doit pas écouter n'importe quelle mélodie. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas tout écouter. Même si ce n'est qu'une simple symphonie où il n'y a pas de parole. Le problème est que cette symphonie-là a été inspirée par qui? Est-ce que cette symphonie a été inspirée par quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit ou quelqu'un qui était là pour une mission destructrice? Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quelle mélodie. Même de la musique classique. C'est très beau, c'est très aspirant, ça donne de l'inspiration, c'est très reposant. Mais par qui cette symphonie-là a été composée? Et quelles étaient les motivations de cette personne lorsqu'elle écrivait cette symphonie-là? On ne doit pas écouter n'importe quoi. Vous écoutez une simple mélodie, mais dans cette mélodie, il y a beaucoup de choses. Il y a une onction, il y a quelque chose, il y a une force qui l'accompagne. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, et ce que j'ai entendu hier, ce sont les anges qui chantent ça. Et quand ce sont les anges de Dieu, ça vient avec une parole prophétique, avec une bénédiction. Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quoi. C'est pas la peine de te dire non, ce n'est qu'une mélodie, il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Notre ennemi est rusé et nous devons faire extrêmement attention. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière. Et j'espère que tu as respecté tes engagements. Les engagements que tu as pris, ce n'est pas pour moi que tu les as pris. Tu les as pris pour toi-même.
et tu les as pris devant le Seigneur. Si tu as pris l'engagement de jeûner, que le Seigneur soit béni pour cet engagement que tu es en train de respecter. Et si tu ne l'as pas respecté hier pour des raisons qui sont justifiables, tu peux continuer aujourd'hui, tu peux commencer. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que le commencement a été difficile et lent, mais peut-être que la fin sera glorieuse. Donc en ce deuxième jour de jeûne et de prière, je suis venue t'exhorter à entrer dans ce programme de jeûne. Ce n'est pas la peine de courir et de chercher quelqu'un qui va prier pour toi. Ce n'est pas la peine de courir, de chercher quelqu'un qui va prophétiser pour toi. Tu es le premier prophète de ta vie. Avec ta bouche, tu peux changer des situations. Et je t'invite à apprendre comment chercher la face de Dieu. N'attends pas que quelqu'un aille consulter Dieu pour toi. Toi-même, tu peux le faire. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. À avoir une relation personnelle avec lui. Dieu veut que chacun de nous ait une relation personnelle avec lui. Lorsqu'on lit l'histoire des enfants d'Israël, au départ, Dieu ne s'adressait qu'à Moïse. C'est Moïse qui allait consulter Dieu, mais après, Dieu, il a voulu lui-même, personnellement, se révéler à chacun d'entre eux. Et c'est ce qui a été fait. Je t'invite à t'approcher de la montagne. Elle est accessible aujourd'hui. C'est pas comme dans le temps, lorsque tu t'approchais de la montagne, tu allais mourir. Aujourd'hui, par le canal de Jésus, on peut monter sur la montagne et rencontrer Dieu. J'aimerais que tu écrives, et ça sera le thème d'aujourd'hui. Je veux être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais que tu l'écrives, s'il te plaît. Notre thème de ce deuxième jour de jeûne et de prière, c'est « J'aimerais être rempli du Saint-Esprit ». J'aimerais que tu l'écrives, s'il te plaît. Même si tu es déjà rempli, on va encore nous remplir pour qu'on déborde. Parce que chaque jour, on épuise une certaine quantité d'onction. Et Dieu doit renouveler cela chaque matin. J'attends la première personne qui va désirer être remplie du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi. J'aimerais que tu l'écrives. J'aimerais être rempli du Saint-Esprit. Non seulement que tu aimeras, mais tu seras rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. Et j'attends la première personne qui va écrire afin qu'on puisse continuer. Merci Solange, merci Sabrine, merci Charlize. Les autres sont en train de dormir. Nous sommes debout. Et j'espère que le jour où Jésus reviendra, nous serons debout, en train de faire une vidéo comme celle-ci. C'est ça mon souhait, que le jour où Jésus reviendra, que je sois en train de prêcher, que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où. Mais j'aimerais que ce jour-là, que je sois en train d'exercer mon ministère, quand la trompette sonnera. Et je te laisse imaginer si Jésus revient ce soir, s'il revient là tout de suite, nous allons partir. Parce que nous sommes connectés au Saint-Esprit ce soir. J'aimerais que tu te connectes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Brigitte, Bintou, Doris, Charlize, Solange, Nadège, vous toutes mes sœurs, aspirant au Saint-Esprit. Pendant que je parle, ça me revient. Hier, oui, ça s'est passé hier matin. Hier matin, je crois que c'était avant que Dieu me parle des enfants. Hier, j'ai parlé
de cet accident-là qui va se produire dans un parc et de toutes ces choses que j'ai vues hier qui sont provoquées par toutes ces célébrités, par toutes ces personnes qui ont prêté allégeance à l'ennemi. Bonsoir à vous tous. Hier, j'étais en train de vous dire, hier, j'étais en train de vous parler de tout ce que j'ai vu hier au sujet des enfants qui vont payer le prix parce que les parents ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, de toutes ces célébrités-là. Je vous en ai parlé hier. Et avant cela, alors je ne sais plus exactement, je me rappelle plus vraiment de ce que le Seigneur était en train de me montrer, mais je me rappelle de ce qu'il avait dit. Et je l'entendais audiblement. J'étais allongée sur mon lit et vraiment il était en train de parler. Le Seigneur était en train de parler et de me montrer des choses. Sauf que ce qu'il m'a montré correspondant le Saint-Esprit, je ne me rappelle plus de l'image, mais je me rappelle de ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Il a dit que le Seigneur m'aide. Il a dit dans Josué, en fait, non, ça correspondait à Osée. Dans Osée, on dit mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce qu'on dit dans Osée. Sauf que moi, ce que j'ai entendu, c'est il ne vous manque pas la connaissance. Voilà. Je l'ai entendu hier matin. C'est une voix qui me parlait. La voix disait il ne vous manque pas la connaissance, mais vous ne la cherchez pas. C'est ce que j'ai entendu hier matin. J'ai pas entendu mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. C'est pas ce que j'ai entendu. Hier, j'ai entendu il ne vous manque pas la connaissance, mais vous ne la cherchez pas. En fait, c'est comme c'est comme s'il disait vous avez déjà la connaissance. La connaissance est là, mais vous ne la cherchez pas. C'est comme si elle est disponible, cette connaissance-là. Elle est accessible. Mais on ne veut pas. On ne la cherche pas. On n'en veut même pas. On a la connaissance en nous. L'esprit de sagesse et de connaissance est là parmi nous. Et s'il nous manque la connaissance, c'est pas parce que cet esprit-là est loin. Il est juste à côté de nous, sauf qu'on ne veut pas. Sauf qu'on ne veut pas la chercher. Nous devons chercher la connaissance. Nous devons fouiller, nous devons demander. La Bible nous dit, celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe et on donne à celui qui demande. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu ne frappes pas, on ne t'ouvrira pas la porte. Nous devons chercher. Chercher, ça veut dire tu fouilles, tu fais tout pour trouver. Et la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, voilà, je prie. Dieu n'écoute pas mes prières, Dieu ne m'exauce pas.
Est-ce que tu le cherches assez? Et est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? C'est ça le problème. Tu pries une fois par semaine, tu pries le dimanche. Et du lundi au samedi, tu es en balade. Mais comment tu peux avoir ce que tu veux? Comment tu peux avoir des résultats positifs et comment tu peux avoir ce que tu veux? Comment tu peux avoir des résultats positifs et probants si tu cherches de moitié? Tu sors une fois par semaine pour faire ton commerce et tu te plains que tu n'évolues pas. Si tu ne sors que le lundi et le mardi et le mercredi, tu ne pourras pas te faire plein les poches. Si tu ne cherches pas, si tu fouilles pas, est-ce que tu cherches véritablement Dieu? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur afin qu'il se laisse trouver par toi? Si tu es à l'église le dimanche, le lundi tu es à la maison, le mardi tu es chez le féticheur du quartier, le mercredi tu es chez ta grand-mère pour aller chercher des coris, le vendredi tu vas je ne sais pas chez qui pour demander conseil. Comment Dieu interviendra dans toute cette pagaille que tu es en train de faire? Moi, quand je l'appelle, il me répond. Et je n'ai rien d'extraordinaire par rapport à toi. Je n'ai rien d'extraordinaire. Je suis un être ordinaire comme toi. Juste que je prends du plaisir avec les choses de Dieu. Je prends du plaisir. J'aime lire la Bible. J'aime essayer de la comprendre. Quand je lis, quand je l'ai compris, j'en fais un sujet de prière. Quand je lis, je n'ai rien compris, je demande à Dieu de me l'expliquer. Et pendant qu'il me l'explique, il se met à me dire un tas d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec ce que j'ai demandé. Il me révèle des vérités cachées, des choses cachées. C'est parce que j'ai cherché, parce que je fouille. Je lui dis, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. J'ai besoin d'entendre quelque chose. Il faut que tu insistes. Il faut que tu insistes dans la prière. C'est pas avec des prières de 1 minute où tu n'as rien à dire que Dieu va te parler pendant 1 heure. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois faire le vide dans ta tête. Tu dois le mettre en premier. Tu dois tout oublier. Tu oublies Facebook, tu oublies WhatsApp, tu oublies YouTube, tu oublies TikTok, tu oublies tout. Tu te concentres sur sa personne. À ce moment-là, vous êtes connectés, vous devenez un. Tu reçois des informations. Il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, les choses ne vont pas changer. Donc, en ce 2e jour de jeûne et de prière, nous allons être remplis du Saint-Esprit une fois de plus. Et ce n'est vraiment pas un péché d'être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Ce n'est vraiment pas un péché de demander l'onction du Saint-Esprit tout le temps. Bien au contraire, c'est une très bonne chose que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, en ce 2e jour de jeûne et de prière, nous allons lire quelques portions d'écriture. Voilà. Donc, le matin, tu vas m'aider à écrire cela. Aide-moi à écrire cela, s'il te plaît. J'ai besoin que tu m'aides. Le matin, nous allons lire Actes chapitre 2, verset 38 et Éphésiens 3, de 16 à 17. Ça, c'est ce que nous allons lire le matin. Je répète. Le matin, nous allons lire Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38 et Éphésiens chapitre 3, verset 16
à 18. J'attends la première personne qui va écrire. Actes chapitre 2, verset 38 et Éphésiens 3, de 16 à 17. Que le Seigneur prenne soin de nos enfants. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège nos enfants. J'attends la première personne qui va écrire. Esprit de tribulation. Que le Seigneur protège nos maisons, qui protège nos familles. Que le Seigneur protège nos maisons et nos familles. Le matin, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, s'il vous plaît, pas verset 48. C'est le verset 38. Corrige, Suzanne Monin, s'il te plaît, corrige. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 et Éphésiens 3, verset 16 à 17. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège nos familles. Écris-le, s'il te plaît, le matin. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Éphésiens 3, verset 16 à 17. J'attends la première personne. Que le Seigneur protège nos maisons. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège nos maisons. Que le Seigneur protège nos enfants. J'attends la première personne. J'espère que vous êtes toujours là. Le matin, ça ne défile plus. Je ne sais plus. Est-ce que vous écrivez? Alors, je ne vois plus rien. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 et Éphésiens 3, verset 16 à 17. Que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants. Merci à Céleste Divine. Ça, c'est pour le matin. Voilà. Merci Suzanne d'avoir corrigé. Ça, c'est ce que nous allons lire le matin. Et à midi, nous allons lire Matthieu, chapitre 3, verset 16 et Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. À midi, nous allons lire Matthieu, chapitre 3, verset 16 et Ézéchiel 36, verset 27. Que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants, que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants. À midi, nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 16 et Ézéchiel chapitre 36, verset 27. J'attends la première personne. Que le Seigneur protège nos maisons. Bonsoir à Fleurima depuis le Canada. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les Canadiens. Au nom de Jésus. À midi, nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 16 et Ézéchiel 36, verset 27. Que le Seigneur protège Ézéchiel, pas Éphésiens, Ézéchiel, s'il te plaît. Corrige Doris, c'est pas Éphésiens, c'est Ézéchiel, Ézéchiel. Que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants. À midi, nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 16 et Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants, que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants. Je répète, j'attends la première personne qui va écrire ce que nous allons lire à midi. Matthieu chapitre 3, verset 16, Ézéchiel 36, verset 27. Que le Seigneur protège nos enfants, que le Seigneur protège nos maisons, que le sang de Jésus coule dans nos maisons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nos enfants soient sous la couverture du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit protège, que le sang de Jésus couvre nos enfants. Voilà, Matthieu 3, verset 16, Ézéchiel 36, verset 27. Merci Doris, merci Suzanne, merci, bonsoir à Maria. Soyez bénis. Et le soir, nous allons terminer le soir. Merci Céleste Divine. Le soir, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55
Et 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Le soir, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55 et 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants, par la puissance du nom de Jésus, par le sang de Jésus, que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, protège nos maisons. Le soir, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55 et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. J'attends la première personne. Que le Seigneur protège nos maisons, que le Seigneur protège nos enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, protège nos maisons, protège nos enfants, où qu'ils soient. Seigneur, quel que soit là où ils se trouvent, Seigneur Jésus, veille sur les enfants. J'attends la première personne qui va écrire, s'il te plaît. Je suis en mode intercession parce que j'ai vu un danger dans la vie d'un enfant. Le Seigneur me demande de prier pour un enfant là, pendant que je suis en train de parler. Donc, ne fais pas attention à ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'intercéder pour cet enfant-là. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55 et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Que le Seigneur protège nos enfants, que le Seigneur protège nos maisons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Là où tu te trouves, s'il te plaît, j'aimerais que nous puissions prier pour les enfants. Le Seigneur m'a montré un enfant. Il y a un enfant. Il y a un enfant. Même pas il y a un enfant, il y a des enfants qui sont en danger. Il y a des enfants qui sont en danger. Que le Seigneur protège les enfants. Au nom de Jésus, que tous les plans de l'ennemi contre les enfants soient nuls et sans effet. Nous détruisons les plans de l'ennemi contre les enfants qui sont en danger. Seigneur, protège les enfants. Seigneur, protège les enfants. Seigneur, nous couvrons par le sang de Jésus tous nos enfants, tous les enfants du monde entier, quel que soit là où ils se trouvent, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Seigneur, protège les enfants par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que ton sang coule sur les enfants. Seigneur, pardonne les péchés des enfants. Pardonne les péchés de nos enfants, nous t'en supplions. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi contre les adolescents. Seigneur Jésus, mets la crainte de ton nom dans le cœur de nos enfants, dans les cœurs de nos enfants, Seigneur. Seigneur, nous annulons toutes les positions démoniaques, partout là où les démons se sont mis, Seigneur, Seigneur éternel, pour faire des embuscades, Seigneur, aux enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis venue t'exhorter à prier. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la prière. Et moi aussi, dans le temps, je n'aimais pas la prière. Je trouvais que la prière, c'était ennuyant. Je trouvais que la prière, c'était une perte de temps. Je trouvais en fait la prière, c'était... J'aimais pas la prière. Mais aujourd'hui, j'ai appris la puissance de la prière et l'importance de la prière. Si tu n'aimes pas la prière, si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer. Il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas tant que tu n'aimeras pas prier. Il faut que tu puisses prier, que tu prennes du temps, que tu pries pour tes problèmes, tu détruis, tu renverses, tu écrases, tu brises, tu chasses. Que tu remettes ta vie entre les mains de Dieu, tes entreprises, tout ce que tu fais entre les mains de Dieu. C'est important d'avoir des moments d'intimité avec Dieu. Si tu n'as pas ces moments d'intimité là, ça sera difficile. Ça sera difficile. Je vous ai dit comment, je crois que c'était la semaine dernière, j'étais en train de prier pour quelqu'un qui était malade. La personne qui avait des problèmes d'étouffement. Il fallait que j'insiste longtemps pour que ce démon-là puisse libérer cette femme-là. Elle était enchaînée. On l'avait enchaînée. Et je vous ai dit, après ce démon-là est venu chez moi. Mais vraiment, hier,
Hier, j'étais en train de prier. Je demandais au Seigneur pourquoi cette personne ne guérissait pas. Je demandais au Seigneur, mais pourquoi la personne ne guérit pas? Depuis qu'on a commencé à prier pour cette personne, la personne ne guérit pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a non seulement des problèmes d'étouffement, mais cette personne a des problèmes de toux. La personne tousse beaucoup. Donc hier, j'étais en train de... Oui, c'était hier. Hier matin, j'étais en train de prier. Je voulais connaître la raison pour laquelle la personne ne guérit pas. Parce que quelque part, moi aussi, ça met ma foi à l'épreuve. Que lorsque tu pries pour quelqu'un, il n'y a pas de résultat positif. Tu te poses vraiment des questions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec la connexion. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a avec la connexion. Vraiment, j'étais en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui se passait? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec la connexion. Est-ce que là, maintenant, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Bon, c'est pas grave. Je continue de parler, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc, j'étais vraiment en train de prier. J'étais en train de demander à Dieu pourquoi cette personne ne guérissait pas. Depuis qu'on a commencé à prier pour elle, on a jeûné, on a prié, mais tous les jours, la personne dit qu'elle se sent mal, qu'elle se sent mal. Et hier, vraiment, je priais, je disais, Seigneur, pourquoi cette personne ne guérit pas? Pourquoi cette personne ne guérit pas? Et je pouvais voir un lion. Pendant que je priais pour la personne, je voyais un lion blessé, un lion affaibli, un lion, on va dire un lion à l'agonie. Je pouvais voir, c'est comme si ce lion-là s'est battu. Il a été blessé gravement. Et bientôt, il va mourir. Et je pouvais entendre une voix qui me disait que le combat que vous avez déjà mené, ce lion-là, la Bible nous dit que notre ennemi, il est comme un lion qui rôde et qui cherche qui dévorer. Le lion, c'est l'esprit mauvais. Et je voyais ce lion très affaibli, amaigri et blessé. Et j'entends une voix qui me dit que le lion que vous avez déjà attaqué, c'est ce lion que tu vois. Il m'a dit, continuez de prier. Ce lion-là va mourir. Donc, c'est comme ça, on me disait, si vous arrêtez de prier, ces blessures vont guérir. Il va avoir le temps de reprendre des forces et d'attaquer. En fait, la prière qu'on avait faite avait déjà atteint l'esprit mauvais et l'esprit était déjà affaibli. Même si la personne se plaignait qu'elle n'était pas totalement guérie, dans le monde spirituel, il y avait déjà eu l'effet. Alors que nous, dans le monde physique, la personne est toujours malade. En fait, tout ce que nous faisons dans le plan spirituel, il y a des répercussions dans le monde spirituel. Et peut-être que pour certaines situations, il faut du temps pour que ce soit visible. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a déjà eu un combat, il y a déjà eu une bataille. Et pour certains, ça met du temps. Pour d'autres, la guérison est instantanée. Je suis juste venue te dire, n'arrête pas de prier. Et hier soir, j'ai appelé la personne hier soir. J'ai dit à la personne que le Seigneur m'a dit que l'esprit qu'il attaquait est déjà affaibli. Mais il faut que nous puissions continuer de prier pour l'anéantir totalement. Il est déjà affaibli.
il est blessé, il est amaigri. Mais il faut que nous puissions continuer jusqu'à ce qu'il puisse totalement tomber. Il est juste affaibli et blessé. Il n'est pas encore anéanti. Et le Seigneur est en train de me dire, si vous continuez de prier, vous allez anéantir totalement cet esprit-là. Et quand je l'ai appelé hier soir, je lui ai dit, continuez de prier. Je lui ai dit, tous les soirs, mettez-vous en prière dans votre maison, en famille. Priez, priez, priez. Il faut beaucoup de prières, il faut de la chaleur dans la maison pour que cet esprit-là puisse tomber. À ce moment-là, elle me dit, la personne, que ça fait 2 jours que la toux qu'elle avait diminué. Ça fait des années qu'elle tousse. Ça fait des années qu'elle tousse sans arrêt. Elle a pris toute forme de médicaments, toute forme de sirop qui puisse exister contre la toux. Elle a fini des tonnes de sirop. Cette toux-là ne finit pas. En fait, c'est pas une toux normale. C'est une toux diabolique. C'est une toux spirituelle. Et à chaque mot spirituel, il faut un remède spirituel. Il y a des maladies qui ne se traiteront jamais à l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons le discernement. Est-ce que la maladie que j'ai, c'est une maladie normale ou c'est pas une maladie normale? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de maladie normale. À chaque maladie est lié un esprit impur. Soit c'est toi qui es allé chercher des problèmes, soit c'est l'esprit qui est venu t'attaquer. Et elle, son problème, il est spirituel. L'hôpital ne peut rien faire pour elle. Le Seigneur m'a dit la solution à son problème, c'est beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Mais j'ai vu le lion déjà affaibli. Par ce témoignage, je suis venue t'exhorter. N'arrête pas de prier. Si tu te fatigues, cet esprit-là que tu as déjà affaibli par tes prières, si toi tu abandonnes, si toi tu ralentis, si toi tu te fatigues, tu vas lui donner le temps de prendre des forces et de revenir à l'attaque. Et lorsqu'il reviendra en force, il ne viendra pas seul. Il ira chercher du renfort. C'est comme si tu attrapes un cambrioleur dans ta maison. Autant que tu peux le bastonner, bastonne-le. Parce que si tu lui donnes un temps de répit, c'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va te faire du mal. Parce que lorsqu'il vient chez toi, lorsqu'il vient cambrioler chez toi, il se prépare en conséquence. Il vient avec toutes les armes. Et c'est sûr même qu'il va appeler du renfort au cas où. Donc, si tu as un cambrioleur, tu attrapes un cambrioleur chez toi. S'il faut que tu le massacres, massacre-le. Parce qu'il n'est pas venu pour te caresser. Il est venu pour te tuer. Il est venu pour te voler. Et il s'est préparé en conséquence. Donc, je suis venue t'exhorter. Je sais que c'est difficile pour toi. C'est difficile pour chacun d'entre nous. Mais on ne doit pas se fatiguer de prier. On ne doit pas arrêter de prier, même si tu n'as rien vu. Moi, quand j'ai prié pour cette personne, il n'y avait pas d'amélioration. Et hier matin, je disais, mais Seigneur, quel est le problème qu'il y a? On a même jeûné pour elle. On a chassé les démons. J'ai dit, mais quel problème il y a? J'ai vu le lion très affaibli. Le Seigneur m'a dit, le lion est déjà affaibli. Il est blessé. Si vous continuez, il va tomber. Mais si vous vous arrêtez,
il aura le temps de reprendre des forces, de penser ses blessures, de guérir et de revenir. Il m'a dit, n'arrêtez pas de prier. Beaucoup de gens vont prendre ce témoignage, vont dire, oui, mais Dieu... Beaucoup de gens vont m'écrire pour dire, oui, mais Dieu est tout-puissant. Pourquoi il n'anéantit pas cet esprit impur? Pourquoi il ne tue pas? La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur. Nous sommes des soldats. Nous sommes là non seulement pour combattre, mais nous sommes là aussi pour apprendre. Avant que David aille combattre contre Goliath, il s'est d'abord exercé avec le lion, avec l'ours, avec les loups qui voulaient tuer les brebis. Tu ne peux pas engager des grands combats si tu n'as pas déjà gagné de petites batailles. Si le Seigneur nous demande de prier sans arrêt, avec ferveur, c'est pour nous préparer à de grandes batailles. C'est pour que lorsque nous serons en face de grands Goliaths, que nous puissions nous rappeler des petites batailles qu'on a gagnées. On va se rappeler comment j'ai gagné l'ancienne bataille. Je l'ai gagnée par la prière. Alors je continue de prier. Je continue parce que je sais qu'il y aura un résultat positif. Je ne sais pas depuis quand tu pries pour ce problème, mais n'arrête pas. Tu as des problèmes, tu as des challenges, moi aussi j'en ai. Tu as des dilemmes, tu es en face d'un dilemme, tu es en face d'une impasse. Moi aussi je passe par des situations difficiles. Mais on ne va pas s'arrêter. Ne t'arrête pas. Ce que je te dis, c'est la vérité. J'ai prié pour quelqu'un. La personne m'a dit qu'elle a toujours mal. Ça ne va pas. Quand j'appelle, ça ne va pas. Hier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Dieu m'a dit, non, votre prière a marché. Mais continuez, continuez, n'arrêtez pas, envoyez le feu, continuez à affaiblir l'ennemi jusqu'à ce qu'il tombe. Il m'a dit, tant qu'il n'est pas tombé, tant qu'il n'y a pas la délivrance, tant qu'il n'y a pas la guérison totale, vous n'arrêtez pas de prier. Je suis venue t'exhorter. Tu es peut-être malade. Ça fait des mois que tu souffres. Ça fait des mois, ça fait des années que les choses sont compliquées pour toi. Continue de prier. Pendant que tu pries, tu es en train d'affaiblir l'ennemi. Affaiblis-le tous les jours. Matin, midi, soir. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie tout ce que tu peux envoyer. Tu envoies les flèches, tu envoies le feu, tu envoies l'eau, tu envoies les pierres. Non, mais envoie tout ce que tu peux envoyer. Il y a des ennemis féroces, véraces. Ils sont têtus, ils sont forts. Il faut combattre longtemps pour les battre. Il y a des batailles d'une journée et c'est terminé. Mais il y a des guerres qui durent des mois. Et la guerre entre les enfants d'Israël et Amalek, c'est une guerre de génération en génération. Elle ne s'arrêtera jamais. La guerre entre Israël et Amalek, ça veut dire la guerre entre les enfants de Dieu et les forces du mal. Ça ne s'arrêtera jamais. Tant que nous serons en vie sur cette terre, le diable va toujours nous faire de la peine. Le diable ne te laissera jamais tranquille, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que souvent tout va bien que Satan s'est reposé, non. Quand il te laisse tranquille, c'est parce qu'il va chercher du renfort. Mais toi, ce petit temps de joie-là, n'entre pas dans la distraction. C'est pas parce que les choses vont bien que le diable t'a oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il est en train de réfléchir comment il va faire pour t'avoir. Mais n'oublie pas que depuis que tu as commencé à te battre, le Seigneur n'a pas permis que le diable puisse te tuer. Tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie, quelle que soit cette maladie qui te tracasse.
Tu es toujours en vie. Ça veut dire que ça veut dire que la victoire est là. Si le diable avait pris le dessus dans ta vie, tu serais déjà mort. Mais tu es toujours vivant, tu es toujours vivante. Depuis que les hommes ont commencé à te faire de la peine, depuis que ton mari a commencé à te faire de la peine, des soucis, tu as mal à l'estomac, tu n'es pas morte. Continue de prier, ma sœur. S'il faut jeûner, jeûne. N'abandonne pas. Je passe par une école, le Seigneur est en train de m'enseigner. Moi aussi, souvent, je me pose des questions. Souvent aussi, j'ai envie d'abandonner. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu guéris pas cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit toujours, continue. Il me dit toujours, continue. Nous sommes des soldats. Un soldat ne dépose pas les armes. Un soldat, c'est celui qui va au front, qui se bat jusqu'à son dernier souffle. Un vrai soldat ne fuit pas l'ennemi. Et nous ne sommes pas n'importe quel soldat. Nous sommes des soldats de l'Éternel. Nous sommes armés de toutes les armes spirituelles. Et nous sommes accompagnés par l'Éternel des armées. Lorsque tu lis l'histoire des enfants d'Israël, il y a des guerres où ils n'ont même pas combattu. Mais c'est Dieu qui a combattu pour eux. Mais il y a eu des guerres où il fallait qu'ils prennent l'épée, qu'ils aillent affronter l'ennemi. Pour détruire Jéricho, Israël ne s'est pas battu. C'est Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho. Mais il y a des guerres où Israël devait se battre jusqu'au sang. Il y a des guerres comme ça. Il y en a d'autres où Dieu intervient. Mais il y a d'autres où il dit, c'est à toi, tu dois te battre. Je veux te former. C'est ce qu'il faut faire. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais je suis venue t'encourager au nom de Jésus. S'il m'a montré cela hier, c'est pour nous fortifier, pour nous dire, continuez, ne baissez pas les bras, ne baisse pas les bras. Tant que tu vas continuer de respirer, bats-toi, prie, lutte, détruis les œuvres des ténèbres. Fais tout ce que tu peux faire pour te maintenir en vie. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Continue de prier. Le combat, il est là. Il sera toujours là. Tant qu'on vit, il y aura cette bagarre entre le bien et le mal. Mais Dieu soit loué parce que nous sommes du bon côté. Nous ne sommes pas seuls. Dieu nous assiste. Et Dieu veut que tu passes par là pour t'enseigner quelque chose. Afin que lorsque quelqu'un d'autre se retrouvera dans la même situation que toi, que tu lui racontes ton histoire, que tu lui fasses ton témoignage. Dieu veut que tu aies une histoire à raconter, que tu aies un témoignage à raconter. Tous les jours, je viens ici vous parler. C'est mon témoignage. Et si je ne passe pas par certaines situations, je n'aurai rien à vous dire. Le Seigneur permet que je passe par certaines difficultés pour venir vous parler. Il se sert de toutes ces difficultés-là pour m'enseigner, pour me fortifier, afin que je puisse te fortifier. Tu as un mari infidèle? Nous sommes tous passés par là et nous passons tous par là. Tu as des enfants désobéissants? Je passe par là. Je suis là-dedans. Tu as des enfants qui fuguent, qui fuient la maison, qui disparaissent pendant longtemps. Moi aussi, je vis ça. Tu es au chômage, tu n'as plus rien. Moi aussi, je passe par là. Et je suis venue te dire que c'est pas la fin du monde. On peut vivre avec ça. Celui qui est en nous, il est plus fort que ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Dieu qui est en moi, il est plus fort que tout ce que le diable peut essayer de manigancer autour de moi.
Il met du trouble dans ma maison, les enfants vont dans tous les sens. Dieu est plus fort que ça. Et c'est la prière qui me permet de maintenir ma vie. C'est la prière qui me permet de, grâce à la prière et grâce à la force que le Saint-Esprit me donne, que je peux me lever tous les matins. Je peux chanter des louanges, je peux lire ma Bible, je peux prier, je peux jeûner, je peux évangéliser, sans pourtant que toutes ces choses-là impactent négativement ma vie. Parce que il m'a fait des promesses. Et même si les choses ne vont pas comme j'aimerais que ça se passe, je m'accroche à ces promesses. Et je fais tout pour rester inébranlable. Je dis, Seigneur, même si ce que je vois va à l'encontre de ce que tu m'as promis, je sais que tu m'as promis des choses. Et je sais qu'elles vont se réaliser, à moins que tu ne sois un menteur. C'est ce que je lui dis. Je dis, Seigneur, mes enfants sont un peu égarés. Ils sont en train de s'égarer et je suis en train de voir comment ils s'égarent. Mes enfants sont désobéissants, Seigneur, je le sais. Je n'ai pas besoin de te le dire, tu le vois. J'ai dit, mais tu m'as promis que tu vas les sauver. Je vais continuer de prier pour les enfants. Je ne vais pas pleurer. Je vais continuer de prier pour eux parce que tu m'as dit que tu vas leur faire du bien. Je ne pleure pas. Je prie et je continue de vivre en lui rappelant ce qu'il m'a promis. C'est ce que nous devons faire. Ne te laisse pas affaiblir par les difficultés. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle-lui les songes que tu as faits. Joseph ne s'était jamais donné la mort quand il était en prison. Il a été accusé injustement par la femme de Potiphar. Il n'avait rien fait. Il s'est retrouvé en prison pour rien. Mais même en prison, il continuait de travailler. Il continuait d'exercer son ministère. Il interprétait les songes. Il ne s'était jamais fâché contre Dieu. Il s'était accroché aux songes qu'il avait fait lorsqu'il était dans la maison de son père. Il savait qu'un jour il serait un grand homme. Il ne sait pas comment ça allait se passer, mais il s'était accroché à ça. Il disait, j'avais rêvé plusieurs fois que j'étais grand. Et même si je ne le vois pas, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, n'a pas menti. Un jour, ses promesses se réaliseront dans ma vie. Et ce que je suis en train de vivre, je suis en train de passer par une école. Si Joseph avait cessé de prophétiser, s'il avait cessé d'interpréter les songes en prison, il ne serait jamais montré à la royauté. Il fallait qu'il continue à exercer son ministère, qu'il continue à s'exercer pour que le jour qu'il va comparaître devant Pharaon, qu'il soit apte à interpréter le songe de Pharaon. Donc même pendant que tu es en prison, Dieu est en train de te former à quelque chose. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Tu passes par cette difficulté-là, c'est vrai, mais Dieu t'amène quelque part. Si Joseph n'était pas en prison, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Il fallait qu'il se retrouve en prison. Parce que c'est en prison qu'il allait rencontrer les chansons. Et c'est grâce à cette chanson-là qu'il allait se retrouver au trône. Parce que cet homme à qui il avait interprété les songes allait partir parler de lui auprès de Pharaon. Et la rencontre devait se faire en prison. Tu es peut-être à l'hôpital. Tu es à l'hôpital pour une juste cause. Surtout si ta relation elle est bonne avec Dieu. Dieu permet que tu te retrouves à cet endroit. Parce que c'est par cet endroit-là que Dieu va te propulser. Si et seulement si tu te trouves dans ton couloir. Si ta relation avec Dieu ne souffre d'aucune entorse. Si elle ne souffre d'aucune entorse.
tu passes par là, c'est pour la gloire de Dieu. Abandonne-toi totalement au Seigneur. N'abandonne pas la prière. Continue de... N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu te sens faible, même dans tes faibles moments, même si tu n'arrives plus à prier parce que tu es tellement faible, dans ton cœur, continue de prier. Continue d'invoquer le nom de Dieu, même si tu n'as rien à manger depuis le matin. Passe des moments de jeûne, utilise ça comme un jeûne. Mais surtout, ne maudis pas Dieu. Ne le maudis pas. Dieu, il est tout-puissant. Il sait pourquoi on doit passer par là. Il sait. C'est lui qui l'a permis. Sois fortifié, mon ami. Sois fortifié. J'ai vu le lion déjà affaibli. Mais j'ai parlé avec la personne hier soir. Oui, je me sens toujours étouffée. Oui, mais moi j'ai vu le lion déjà affaibli. Elles se sont toujours étouffées. Mais moi j'ai vu le lion déjà affaibli. Et je lui ai dit tous les soirs, continue de prier. Tous les soirs, prier jusqu'à ce que tu te sentes bien. Merci d'avoir été attentif à ce partage. N'arrête pas de prier. Si tu arrêtes de prier, tu donneras la force à l'ennemi d'aller panser ses plaies et de revenir en force. Bats-toi, bats-toi. Tu as commencé à le poignarder, poignarde-le jusqu'à ce qu'il meure. Si tu le laisses agonisant, il y a quelqu'un qui viendra le prendre, l'amener à l'hôpital pour le guérir. Avant d'arrêter le combat, tu dois être sûr que ton adversaire est vraiment à terre. Tu arrêteras de prier pour ce problème lorsque tu auras trouvé la solution à ce problème. Tant que tu n'auras pas trouvé la solution, n'arrête pas de prier. N'arrête pas, s'il te plaît. Le Seigneur nous a enseigné ce soir et moi aussi j'ai pris ma part. Je vais continuer de prier pour ma maison. Je vais continuer de prier pour mon ménage. Je vais continuer de prier pour mes enfants. Je vais continuer de prier pour eux. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, qu'ils se marient, qu'ils travaillent, qu'ils aient des enfants. Jusqu'au retour de Jésus, je vais continuer de prier pour eux tous les jours. Tant que je vivrai. Soyez bénis. Merci de partager ce message. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie.